Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline et bienvenue de retour chez moi ici à Jérusalem. Au cours des 10 derniers jours, le Hamas et le Djihad islamique, qui sont des groupes terroristes de Gaza, ont lancé plus de 3500 roquettes contre la population civile d'Israël. Mais peu de missiles sont réellement tombés sur le sol israélien, et cela grâce au système appelé le dôme de fer. Et c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Le dôme de fer, en anglais, s'appelle Iron Dome et en hébreu, Kippat Barzel. C'est le système antimissile le plus moderne qui existe au monde. Lorsqu'une roquette est lancée contre Israël, ce système calcule en quelques secondes où elle va tomber. Et s'il se dirige vers une zone habitée, le système envoie automatiquement un antimissile et détruit la roquette en plein vol. Mais pourquoi Israël a-t-il créé ce système? Dans les années 90, le Hezbollah, un groupe terroriste du Liban, commence à lancer des roquettes contre Israël. Et aussi, en l'an 2000, le groupe terroriste Hamas commence également à lancer des roquettes depuis Gaza. Rien que depuis la bande de Gaza, entre les années 2000 et 2008, 8000 projectiles ont été lancés. Parmi ceux-ci, 4000 étaient des obus de mortier et 4000 étaient des roquettes. Et en 2006, pendant la Seconde Guerre du Liban, le Hezbollah a lancé 4000 roquettes, causant 44 morts. 250 000 personnes ont dû être évacuées de leur maison et plus d'1 million ont dû se réfugier dans des abris. Les abris que nous avons vus ici sur la chaîne dans la vidéo précédente. Et alors, le général Daniel Gold, voyant littéralement cette pluie de roquettes sur Israël, comprend qu'il nous faut une solution. Et la solution qu'il propose est un système antimissile qui va intercepter les missiles encore en vol. Une idée révolutionnaire à l'époque. Et les généraux israéliens, ainsi que les généraux américains, entendent cette idée et disent « c'est impossible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut réaliser en pratique et nous n'allons pas investir d'argent dans ce projet. » Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps et d'argent d'investir dans un projet voué à l'échec. Mais Daniel parvient tout de même à trouver des soutiens pour son projet, parmi lesquels le ministre de la Défense israélien, Amir Peretz. Il lance donc le projet en partenariat avec une entreprise appelée Rafael ainsi qu'avec l'industrie aérospatiale israélienne. Il lance le projet et en 2008 commencent les essais. Et enfin, en 2011, le système est mis en service et révolutionne le système de défense de l'État d'Israël. Mais comment ce système fonctionne-t-il en pratique? Lorsqu'une roquette est lancée contre Israël, ce système, le dôme de fer, calcule en quelques secondes où elle va tomber. Et c'est là qu'on détermine ce qu'on va faire. Il y a deux options. Si le missile se dirige vers une zone ouverte, un terrain vague ou la mer, on le laisse tomber dans cette zone ouverte. Et on va expliquer pourquoi dans un instant. Et si le missile se dirige vers une zone peuplée, par exemple une ville, Israël va lancer un antimissile appelé Tamir qui va intercepter ce missile en plein vol et l'exploser avant qu'il n'atteigne la zone peuplée, évitant ainsi qu'un missile ne touche la population civile. Et en 2011, lorsque ce système a été inauguré, les premières personnes appelées à l'utiliser ont été de jeunes soldats de la ville de Sderot. La ville de Sderot est l'une des villes les plus proches de Gaza et l'une de celles qui ont le plus souffert de cette pluie de roquettes pendant des années et des années. Ce sont de jeunes gens dont une grande partie de l'enfance a été marquée par une pluie de roquettes. Et c'est pourquoi il a été si spécial d'inviter ces mêmes jeunes à inaugurer ce système maintenant.
Et maintenant, parlons des aspects positifs et négatifs du système dôme de fer, l'Iron Dome. La meilleure chose, les amis, c'est son efficacité. On estime qu'il a une efficacité de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? 90% des missiles qui devraient tomber dans des zones peuplées sont interceptés. Et quand on parle de chiffres aussi impressionnants que 3500 roquettes en seulement 10 jours, cela signifie que ce sont des centaines, voire des milliers de vies qui sont sauvées. Grâce à ce système dôme de fer, d'autres avantages de ce système sont qu'il est mobile. Par exemple, en ce moment, Israël est principalement attaqué depuis Gaza. On peut donc déplacer la plupart des batteries vers la zone proche de Gaza. Mais si, par exemple, à l'avenir, il y a un conflit venant du Hezbollah, venant du nord d'Israël, ils peuvent prendre ces mêmes batteries et les déplacer dans cette direction. De plus, comme le système fonctionne avec des radars, il fonctionne par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Le dôme de fer a une efficacité de 90%. Et il a été créé pour intercepter des missiles à courte portée. On parle d'une portée comprise entre 4 et 70 km, mais dans les futurs projets d'amélioration de ce système, on souhaite qu'il atteigne jusqu'à 250 km de portée pour les roquettes. Mais alors, quels sont les problèmes du dôme de fer? Le premier et le principal problème, en réalité, c'est le coût. Chaque batterie à construire, chaque batterie, c'est ce que nous voyons maintenant à l'écran, coûte 50 millions de dollars à produire. 50 millions de dollars par batterie et en plus, chacun des missiles Tamir qui se trouvent dans cette batterie, chacun d'eux coûte 40 000 dollars. Actuellement, Israël dispose de 10 batteries en fonctionnement et Israël souhaite en construire 5 de plus. Et la question du coût est un problème très sérieux. Nous avons vu le coût de création des batteries ainsi que celui des missiles Tamir eux-mêmes qui sont utilisés. On estime qu'aujourd'hui, au Liban, le Hezbollah possède environ 100 000 missiles dédiés à la lutte contre Israël et dans la bande de Gaza, jusqu'au début de cette dernière vague de conflit, ils en avaient environ 14 000, dont plus de 3 500 ont été lancés contre Israël et un peu plus de 1000 ont été détruits par Israël alors qu'ils étaient encore sur le sol de Gaza. Mais nous parlons encore de quelques milliers de missiles que Gaza possède et chaque missile lancé coûte 40 000 dollars à intercepter. C'est pourquoi la décision de laisser certains missiles tomber dans des zones ouvertes, comme nous l'avons mentionné précédemment, est prise. Si un missile se dirige vers la mer Méditerranée ou une zone agricole, il vaut mieux le laisser tomber que de l'intercepter en vol. Et le dernier problème que nous ressentons ici en Israël, lors de cette dernière vague de missiles venant de Gaza, c'est que le système a une limite. Comme nous n'avons que 10 batteries, il y a une limite au nombre de missiles qui peuvent être interceptés en même temps. Et le Hamas et le djihad islamique lancent parfois 300 missiles en l'espace de 10 minutes pour surcharger le système. Donc oui, ces derniers jours, nous avons vu certaines roquettes tomber dans des zones résidentielles israéliennes et malheureusement, nous avons aussi eu 12 morts à cause de ces roquettes. Et quel est l'avenir du système de défense d'Israël? Il s'appelle Iron Beam, le faisceau de fer. Pourquoi? On a vu que le dôme de fer est un système fantastique, mais qu'il a aussi quelques problèmes. Le premier, c'est le coût, et le deuxième, c'est aussi qu'il a une portée à partir de 7 km. Et on voit qu'il y a des populations qui vivent à moins de 7 km de Gaza et qu'elles ne sont pas protégées de la même manière par le dôme de fer. Et c'est pour cela qu'Israël a créé, on peut dire, le petit frère du dôme de fer, qui est le faisceau de fer. C'est un laser à l'état solide. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ces missiles à très courte portée sont lancés contre Israël, Israël va riposter avec un faisceau
littéralement un laser, et ce laser va découper la partie extérieure de la roquette, ce qui fera exploser la roquette en plein air et elle ne tombera pas sur ces communautés. Donc, on voit que la défense d'Israël doit constamment s'améliorer et évoluer. Ce nouveau système ne va pas remplacer le dôme de fer, mais plutôt s'y ajouter. Et c'est un système encore plus rapide entre le moment où la roquette est lancée et celui où le laser la détruit. Il s'écoule entre 4 et 5 secondes et son coût sera $1 par laser émis. Évidemment, il y a tous les coûts de production et de développement, mais ce sera aussi une manière plus économique de détruire une partie des missiles lancés contre Israël. Je veux terminer la vidéo d'aujourd'hui par une demande de prière pour la paix. Pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais en attendant que cela arrive, c'est très bien de voir les investissements qu'Israël fait. Et les efforts qu'Israël fait pour protéger sa population, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, tous les groupes sont protégés. Le dôme de fer fonctionne aussi pour protéger les villes arabes d'Israël, ainsi que les villes juives et les lieux chrétiens. Alors, espérons qu'un jour, cela ne sera plus nécessaire. Mais tant que nous voyons que c'est extrêmement nécessaire, nous sommes reconnaissantes pour toute la protection que nous pouvons avoir ici. Un gros bisou et si vous voulez plus de vidéos directement d'Israël, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous et à la prochaine.